Objet SCP-060. Classe Keter. Procédure de confinement spécial. Le bosquet constituant SCP-060 est actuellement contenu dans un ensemble de serres spécialement conçues pour les accueillir au site satellite 66060. Les spécimens doivent régulièrement être taillés pour qu'ils puissent rester à des dimensions gérables. Il est interdit aux membres du personnel de fumer à moins de 5 km du site. Les membres du personnel ne doivent pas amener de briquets, d'allumettes, de tasers ou tout autre objet pouvant causer un départ de feu dans le site. Les spécimens de SCP-060 doivent être arrosés 2 fois par jour et une vérification de la présence de matière végétale morte et de pousses doivent être effectuées 2 fois par semaine. Les matières mortes et les pousses doivent être proprement taillées, broyées et compostées dans les installations dédiées sur le site avant d'être réacheminées dans la chambre de confinement de SCP-060. Aucun fragment de SCP-060 ne peut sortir du site pour quelque raison que ce soit sans l'autorisation écrite d'au moins 2 membres du personnel de niveau 4. Dans l'éventualité d'une brèche de confinement par SCP-060-Alpha, les membres du personnel doivent entrer en mode verrouillage et activer les systèmes anti-incendie du site. Des systèmes anti-incendie complémentaires ont été installés sur tout le site, notamment des systèmes à eau et chimiques à utiliser en tandem en cas de brèche du confinement. Des extincteurs portatifs doivent être disponibles en toutes circonstances. La chambre de confinement 060-Alpha-001 est une chambre de confinement circulaire conçue spécifiquement pour contenir SCP-060-Alpha lors des tests. Cette chambre est construite en béton avec un revêtement de 0,2 m d'amiante ainsi qu'une série de cheminées permettant l'évacuation de la chaleur durant le confinement. Les murs sont équipés de 24 extincteurs à CO2 répartis équitablement et formant des angles à 45 degrés et qui s'activeront en cas de température dépassant les 200 degrés. 1 kg de SCP-060 doit être conservé dans la chambre de confinement pour être brûlé en cas de brèche du confinement. Description. SCP-060 est un bosquet de 17 chênes blancs d'Amérique. Le bosquet s'étend approximativement sur 3,24 hectares dans une zone rurale du nord-est du Minnesota. Une maison qui se situait sur la propriété fut démolie durant la construction du site satellite 66060 après avoir été fouillée par des membres du personnel de la fondation afin d'obtenir des informations sur SCP-060. Lorsqu'il brûle, SCP-060 engendre une entité désignée sous le code SCP-060-Alpha. SCP-060-Alpha semble être le squelette animé d'un humain adulte d'environ 2,3 mètres de haut et enveloppé de flammes d'un blanc lumineux. SCP-060-Alpha brûle dans son état initial à une température d'environ 1500 degrés et tentera de causer le plus de dégâts possible tant qu'il sera actif. Brûler à peine 20 grammes de SCP-060 suffit à faire apparaître SCP-060-Alpha. Un seul SCP-060-Alpha apparaîtra en toutes circonstances. Il est présumé que 060-Alpha est une entité unique. SCP-060-Alpha est extrêmement dangereux, s'étant révélé hostile et relativement intelligent. Il semble qu'il s'agisse d'une unique entité récurrente qui a démontré une connaissance de plus en plus approfondie de la configuration du site au fur et à mesure de la répétition de ses manifestations. Quand il en a la possibilité, il se jettera sur des matériaux inflammables en une tentative d'accroître les dégâts et attaquera les membres du personnel en essayant de les attraper et de les étrangler. De plus, il s'est montré capable de courir jusqu'à des pointes de 80 km/h et de sauter jusqu'à 5 mètres en prenant de l'élan. Du fait des températures extrêmes générées par 060-Alpha durant les phases initiales de ses manifestations, ainsi que de ses capacités physiques, il est capable de provoquer de vastes et incontrôlables incendies et de causer d'immenses destructions physiques s'il n'est pas rapidement maîtrisé. SCP-060-Alpha semble intentionnellement éviter tout spécimen de SCP-060 en train de brûler lorsqu'il est actif. Si SCP-060-Alpha est exposé rapidement à un volume suffisant d'eau ou de tout autre produit pouvant éteindre un feu, il commencera à s'affaiblir au point de se réduire en poussière. L'effondrement de sa forme se produira soudainement sans signe avant-coureur. SCP-060-Alpha continuera à représenter une menace jusqu'à sa désintégration. Le volume de produits anti-incendie permettant de maîtriser SCP-060-Alpha est bien inférieur à ce qui devrait être nécessaire pour éteindre une source de chaleur d'une telle intensité. Un volume d'environ 500 litres se révélant généralement suffisant. Les lieux brûlés par SCP-060-Alpha commenceront à voir bourgeonner en leur sein des pousses de SCP-060 au cours des 4 à 6 semaines qui suivent. Une seule vague de pousses suivra toute brèche de confinement. Ces pousses peuvent facilement être taillées et doivent être compostées et réacheminées vers les chambres de confinement habituelles de SCP-060. Informations complémentaires au sujet de 060. La propriété qui contient SCP-060 comprenait une maison isolée et qui était déjà calcinée lors de l'acquisition par la Fondation. Selon des sources civiles, le précédent propriétaire de la maison était un dénommé Jonathan Corrill, qui était décrit comme étant un solitaire excentrique ayant des tendances à l'amertume et au nihilisme. M. Corrill fut déclaré disparu à la fin de l'année 1996, plusieurs mois avoir brusquement coupé tous les liens avec les membres de sa famille et avec ses amis. La dernière personne à avoir été en contact avec Jonathan Corrill fut son frère Christopher par le biais d'un appel téléphonique. Selon son frère, Corrill avait développé un intérêt pour l'occultisme de l'ère victorienne. De plus, il déclara que Jonathan Corrill lui avait semblé normal jusqu'à ce coup de fil, où il dit à Christopher de ne plus chercher à le joindre. Plus tard dans l'année, un facteur visita la maison afin de livrer une mise en demeure, mais ne trouva que des ruines calcinées. L'enquête démontra que le feu prit dans le salon aux environs de la cheminée.
Il est maintenant présumé que SCP-060 Alpha s'est manifesté à l'intérieur de la maison alors que Coril brûlait SCP-060 dans la cheminée. Malgré ce qui est connu à propos du comportement de SCP-060 Alpha, aucune réponse n'a pu être donnée quant à la question de savoir pourquoi la maison n'a pas été entièrement détruite. Aucun reste humain n'a été trouvé dans la structure. Aucune information n'a été trouvée permettant de savoir où se trouve Jonathan Coril et s'il est toujours en vie.